Comment avoir plus de contrôle dans ta vie, cher Proactive Rêveur? Est-ce que tu vas laisser les circonstances de ta vie dicter ton destin, dicter tes choix, dicter la manière dont tu vas vivre ton existence? Ou est-ce que tu vas oser te renforcer à l'intérieur pour pouvoir avoir plus de contrôle dans ce qui t'arrive? C'est le sujet de cette vidéo, j'espère que cela va t'inspirer. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouni, je suis coach de vie et je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers ta mission de vie. Donc allons cheminer ensemble à travers cette vidéo. C'est parti. Parfois, une décision peut faire toute la différence. Parfois, un engagement peut faire toute la différence. Parfois, il suffit d'être dans une disposition mentale où on en a tellement marre, par exemple, des conséquences d'une attitude que nous avons dans la vie. On voit tellement à quel point ça nous dessert qu'on est prêt à tout faire pour transformer notre manière de penser. Et c'est dans ces moments clés de la vie que nous changeons le plus. C'est quand nous sommes dans des galères, quand nous sommes dans des situations difficiles, que nous apprenons le plus. Et même s'il n'est pas nécessaire d'arriver à ces situations, je constate que c'est souvent ces genres de situations qui poussent le plus de gens à se remettre en question et à se transformer. Et transformer, je parle vraiment principalement à l'intérieur. Alors oui, il y a des changements extérieurs qui vont suivre en général. Mais ça commence par l'intérieur de mon point de vue. C'est en transformant notre monde intérieur qu'on va pouvoir avoir plus d'emprise sur le monde extérieur. Une emprise non pas de contrôle, vouloir tout maîtriser, mais une emprise de pouvoir avancer. Avoir un sens sain de contrôle pour te dire que tu peux agir dans ta vie et avoir des résultats dans ta vie, dans ce qui compte pour toi. Et l'ennemi de ça, c'est quoi? C'est le sens que tu es une victime. C'est ce sentiment de se dire « je suis dans une situation désespérée, je n'ai pas de chance, la vie est contre moi, j'ai beaucoup de circonstances désavantageuses ». Tous ces monologues que nous nous racontons sont des obstacles immenses à la prise de notre pouvoir personnel, à la prise de notre pouvoir, notre responsabilité dans un sens positif, c'est-à-dire notre pouvoir de créer, notre responsabilité, notre possibilité justement de créer et de manifester ce que nous sommes venus créer dans cette vie et ce qui nous tient le plus à cœur, parce que c'est quand tu vas commencer à partager ce qui te tient le plus à cœur que tu vas être le plus authentique dans ton partage. Et c'est en étant authentique dans ton partage que tu vas rayonner le plus et réussir à construire cette force mentale, cette énergie, cette passion de transmettre, de partager et d'évoluer. Donc prends conscience de ton potentiel. Prends conscience de l'influence de ton état d'esprit, de ta force intérieure. Au bout d'un moment, c'est comme un bras de fer. Est-ce que tu vas laisser l'extérieur te dominer ou est-ce que tu vas faire rayonner ta force intérieure pour qu'elle prenne petit à petit de l'emprise sur les événements extérieurs? Parce que tu n'attires pas par hasard les événements extérieurs. Si tu attires des événements défavorables, c'est que la vie te met des challenges et des défis pour que tu évolues. Ce n'est pas juste pour t'emmerder tout ça. Moi, j'ai acquis maintenant cette croyance qui est la vie me donne des opportunités, des challenges pour évoluer et non pas pour m'emmerder. Alors oui, de temps en temps, ça peut m'arriver de me sentir un peu « Ah, ça me fait chier tout ça, ah là là, j'aurais bien aimé ne pas vivre cette situation. » C'est humain, c'est normal. Mais en même temps, avoir ce recul, avoir cette perspective, comme une caméra qui zoome en arrière et qui regarde beaucoup plus le plan de la ville plutôt que de regarder juste un quartier, eh ben, tu vas pouvoir prendre conscience que dans cette ville, il n'y a pas que ce quartier sombre. Il y a aussi des quartiers lumineux, il y a aussi des quartiers où tu as envie de vivre, il y a aussi des supermarchés, il y a aussi de nouvelles opportunités de travail, il y a aussi de nouvelles personnes souriantes. Il n'y a pas que des personnes qui tirent la gueule dans ce quartier, par exemple. Donc, à travers cette métaphore, je vais te faire prendre conscience que la force de ton mental, c'est ça. La force de ton intérieur, c'est ça. Ce n'est pas de transformer l'extérieur instantanément parce qu'il y a des lois physiques et ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est plutôt de t'aider à changer ta perspective, de t'aider à prendre ces reculs, ces zooms qui te permettent justement de ne pas rester coincé juste dans un point de vue, dans un paradigme. Comme le disent si bien, je crois, les Américains, le paradigme, c'est la manière dont tu vois la réalité, ta vie, ton monde et tout ce qui t'entoure. C'est un peu ton monde, ta perception du monde. Et donc, nous avons ce pouvoir de agir sur ce qui est en notre contrôle et de lâcher sur ce qui n'est pas en notre contrôle. Et c'est un pouvoir pas facile à acquérir parce que pour moi, c'est une grande sagesse d'être capable de faire ça, d'être capable de se dire « Ok, là, ce n'est plus en mon contrôle, donc je lâche. » Et en même temps de se dire
Mais qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui est en mon contrôle et qui pourrait me bénéficier? Alors là, oui, j'agis. Ce n'est pas juste tout lâcher et ne pas agir, parce que dans ce cas-là, il y aura toujours un sentiment où tu n'es pas à ton maximum. Il y aura toujours un sentiment, ok, même si tu es le roi du lâcher-prise, la vie c'est aussi un mouvement. Donc il y a aussi des choses que tu es venu faire ici. Et donc si tu n'agis jamais que sous prétexte que tu fais que lâcher-prise et que c'est ok, eh bien ça peut aussi être un piège. Donc c'est un équilibre. Tu agis, mais ce qui n'est pas en ton contrôle, toutes les choses pour lesquelles tu n'es pas prêt peut-être, tu ne veux pas agir en ce moment, ou alors tu ne peux pas, parce que c'est en dehors de ton contrôle, eh bien, ta seule solution pour t'en sortir et pour aller de l'avant, c'est de lâcher ça, de te libérer de cette tension intérieure qui te dit « je dois le faire, mais je ne peux pas le faire ». Ok? Alors quand c'est une fausse croyance qui te dit « je ne peux pas », c'est différent, parce que là, c'est plus à l'intérieur de toi. Moi, je te parle de circonstances extérieures qui, à court terme, t'empêchent d'avoir ce que tu veux. Et ça existe, ça fait partie de la vie. Mais à ce moment-là, c'est important de pouvoir lâcher, de pouvoir se dire, ok, par quoi je peux remplacer ça? Pour le moment, je n'ai pas assez d'argent pour me faire ce voyage en Asie. Ok, mince, je suis frustré. Mince. Bon, qu'est-ce que je fais? Soit j'agis, soit je lâche prise. Ou soit je fais les deux. Donc j'agis. Ah ouais, mais peut-être que je peux me payer un petit voyage, ou alors peut-être que je peux chercher un travail pour pouvoir économiser et pouvoir me payer ce voyage de rêve. Ça, c'est agir. C'est-à-dire que tu ne te mets pas en victime, tu es proactif, comme cette communauté que j'ai appelée la communauté des proactifs rêveurs. Donc tu oses être proactif, tu oses prendre en main les choses et tu oses faire de ton maximum. Ensuite, ok, maintenant j'ai ce boulot, ça me prendra X temps pour avoir assez d'argent. Maintenant, voilà, je choisis que j'ai suffisamment agi pour cet objectif, que je suis dans la bonne direction et que jour après jour, je vais continuer à agir. Mais qu'en attendant, je vais lâcher prise, je vais m'occuper d'autres choses, je vais avoir d'autres passions, je vais développer d'autres projets, etc., etc. Tu comprends le principe en théorie, c'est pas compliqué. Mais le challenge, c'est de l'appliquer dans ton quotidien et dans ta vie concrète. Donc je te lance ce défi, ce challenge. Ose agir pour ce qui compte pour toi, mais ose aussi lâcher ce qui n'est plus en ton contrôle. Commence à appliquer cette sagesse ancestrale, j'ai envie de te dire, et ton quotidien va se transformer. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Dans tous les cas, ne sous-estime pas ton pouvoir intérieur. Tu peux gagner ce bras de fer et faire en sorte que l'intérieur domine l'extérieur. Ça ne veut pas dire que l'extérieur ne t'affecte plus. Ça veut dire que tu te sens assez fort pour te relever, peu importe ce que l'extérieur te livre. Et ça, c'est le challenge dans cette vie. Et je te souhaite plein de succès pour pouvoir y arriver. Donc si cette vidéo t'a plu et que t'a inspiré, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion en te connectant à ta flamme intérieure. Si tu veux une séance de coaching avec moi, tu me contactes soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et les liens sont juste en bas. Tu peux me suivre sur Instagram également, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.